Coucou, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. On va aller s'interroger à la question: est-ce que vos efforts vont porter leurs fruits? Donc on viendra voir quelle est votre situation actuelle. On va aller voir aussi, est-ce que vos efforts vont vous permettre d'aboutir? Qu'est-ce qui va aboutir? On va aussi aller voir qu'est-ce qui pourrait empêcher cet aboutissement. On demandera aussi au guide des conseils et puis après on conclura. Donc je vous propose de choisir parmi ces 3 fruits cette banane, cette pomme ou cette orange. Vous pouvez aussi faire un cocktail vitaminé en mixant les 3 ou 2 ingrédients. Prenez le temps de faire votre choix, voyez ce qui vous parle. Vous le savez, ces tirages sont collectifs, donc ils ne s'adressent pas vraiment à vous individuellement. En revanche, ce que vous pouvez attendre de ces tirages, c'est des confirmations, des synchronicités. Si vous avez vraiment besoin de tirer au clair une situation, il vaut mieux faire un tirage perso, ça parlera un petit peu plus de vos énergies ambiantes. Moi, je les couple systématiquement avec des soins parce que je sais que quand les gens me contactent pour un tirage perso, c'est qu'il y a soit une inquiétude, soit une clarification à avoir, soit une hésitation. Donc avec le soin, ça permet de lever ça, de lever l'hésitation, de lever ce qui bloque, pour qu'en fait vous puissiez aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Alors bien sûr, il y a des fois où on a très envie d'aller vers quelque chose, et puis il s'avère que ça se passe pas comme prévu. Je pense par exemple, on cherche un boulot dans un domaine et on n'en trouve pas, par exemple. Là, on vient voir ce qui bloque et on lève ce qui bloque. Mais peut-être que parfois, ce qui bloque, ça peut être nous, notre vision des choses ou notre conditionnement. C'est-à-dire que on peut être amené à chercher un certain type de choses et au fond nous, au plus profond nous, on aspire à autre chose. Et en fait, l'idée aussi du soin, c'est de pouvoir aller vers ce dont notre être profond aspire. Parce que en général, d'expérience, de ce que j'ai constaté avec les personnes qui me contactent en soins, je m'aperçois que des fois, on peut avoir peur d'aller, pour plein de raisons, et c'est complètement légitime, d'aller vers ce vers quoi on aspire au plus profond de nous, et que ça demande une transformation et un accompagnement bienveillant pour pouvoir en fait faire des choix qui nous semblent un petit peu fous, alors que finalement, quand on regarde les autres et qu'ils l'ont déjà fait, ce choix-là, ça semble tellement facile. Voilà, donc de toute façon, on se retrouve dans votre tirage, et puis je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage, vous avez choisi la banane. Vous le savez, c'est un tirage collectif, pas une situation personnelle. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, le reste vous laissez, et intéressez-vous plutôt aux synchronicités. On va aller voir avec l'oracle de la femme enracinée. Quelle est votre situation actuelle? Je vais tirer à peu près plusieurs cartes, mais cette carte-là va dominer un petit peu le tirage. Votre situation actuelle, où est-ce que vous en êtes? Ou quel genre de personne êtes-vous plutôt? Quel genre de personne êtes-vous? On me dit plutôt sur cette question-là. Ici, dans cette carte ici, j'ai l'impression que vous hésitez. Il y a une petite hésitation pour certains d'entre vous, une envie de traverser cette rivière, une envie de traverser, d'aller vers d'autres coins, d'aller, je dirais, un petit peu, comme on dit de nos jours, sortir un petit peu de votre zone de confort. Il y a des choses qui vous attirent, mais vous hésitez un petit peu. A priori, ce que semble dire la carte, c'est que globalement, l'enjeu n'est pas non plus trop difficile. C'est pas une énorme montagne que vous avez à franchir pour aller vers ce vers quoi vous voulez. Pour d'autres, il y a en ce moment une grande fluidité dans votre vie, une amélioration sur ces plans-là. C'est beaucoup plus facile d'aller vers ce vers quoi vous voulez. C'est beaucoup plus facile de suivre votre chemin, de go with the flow, comme disent les Anglais, de naviguer, de prendre la vague, on va dire. Quelle que soit votre situation, j'ai l'impression que vous êtes des personnes, il y a beaucoup de vie autour de vous, peut-être de la jeunesse, mais pas que, des animaux.
Il y a une très belle ambiance végétale aussi autour de vous. Peut-être que vous aimez la nature, les animaux, les enfants. Il y a quelque chose comme ça de très beau, de très poétique. Il se peut aussi que vous ayez une connexion particulière avec l'eau, les rivières, les fluides. Pour d'autres, ce sera peut-être une connexion particulière avec les animaux ou avec les paysages naturels au sens large. Je vais aller tirer d'autres cartes pour avoir des précisions. Avec l'oracle de la voie astrale, quelle est votre situation actuelle? Groupe numéro 1. Merci à toutes et à tous pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Je vais prendre 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on verra tout à l'heure, mais j'ai l'impression là, avec ces cartes, qu'il y a peut-être une tendance à idéaliser certaines choses, à améliorer ou à verbaliser quelque chose qui n'est peut-être au fond pas aussi fluide que ça. On me dit peut-être que vous idéalisez les personnes, qu'il y a peut-être quelque chose comme ça au niveau des personnes. En fait, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'extrêmement gentil. Et du coup, vous avez un peu peut-être tendance à croire que tout le monde est comme vous. Mais en fait, il y a aussi cet apprentissage-là peut-être à faire. Mais en parallèle, avec cette carte de la Vierge, là, on vous dit que vous êtes capable d'analyser la situation et de planifier, de vous organiser. Il y a chez vous quelque chose d'extrêmement abondant, d'extrêmement fleuri, de très féminin aussi, de porté sur la beauté. Il y a beaucoup de beauté, de délicatesse qui émerge de ce tirage. Et en même temps, vous êtes une personne assez organisée, c'est plutôt structuré dans votre tête. On va aller tirer des cartes complémentaires avec les oracles des sorcières. Complément d'information pour le groupe numéro 1. Je vais prendre 3 cartes sur votre situation. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Votre situation actuelle. On va prendre 3 cartes pour mon groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit effectivement qu'il y a une guérison, une transformation, que du coup c'est probablement ça aussi qui vous permet de gagner en fluidité ou qui rend les obstacles, vous voyez, franchissables et non insurmontables. Il y a quand même beaucoup plus de fluidité dans votre vie. Les choses, je pense, sont plus légères, sont peut-être plus douces qu'auparavant. Il se peut effectivement que vous idéalisiez certaines personnes, peut-être un personnage, un homme. Il y a besoin d'y voir clair sur un homme. Alors ça peut être quelqu'un qui vous plaît, mais ça peut être aussi un collègue, ça peut être aussi autre chose, vous voyez, quelqu'un quoi. Si ça vous parle pas, c'est que ça vous concerne pas. Si vous voyez de suite à qui je fais référence, c'est que vous voyez à qui je fais, c'est que ça vous parle. Voilà. Donc vous prenez. Donc peut-être que vous idéalisez un petit peu cette personne, qui est pas vraiment mauvaise, mais c'est pas foufou non plus. En tout cas, les cartes vous confirment ici que si vous étiez en train de prévoir quelque chose comme vous organiser par rapport, par exemple, à cette personne, à cet homme, ou par rapport à une situation, votre situation actuelle, là. Ce qui est en lien avec une prise d'indépendance. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette situation? Ok, on a l'aide. Et en dos de deck, j'ai la conquête. Bon, oui, il y a quelque chose comme ça. Là, vous êtes en train d'organiser, alors ça peut être au niveau pro ou au niveau perso, vous êtes en train d'organiser quelque chose pour être un peu plus indépendant et indépendante. Donc, soit basculer sur un autre job ou sur un autre source de revenus, parce que vous êtes guéri.
vous êtes guéri d'un espèce de rapport de domination. Alors ça peut être symbolisé par un homme, mais ça peut être symbolisé aussi par le rapport au père ou le rapport plus général au à cette énergie un petit peu de domination qu'on vit tous, hein, qu'on en ait conscience ou pas. Il y a des rapports hiérarchiques dans notre société, c'est comme ça qu'elle fonctionne et on a tous un petit travail comme ça de libération à faire à un moment ou à un autre. Et moi, j'ai l'impression ici, groupe 1, que vous avez fait un profond travail de guérison qui est en cours pour vous libérer peut-être d'un rapport de domination, mais ça peut être aussi d'un homme ou bien d'une situation qui vous écrasait, qui vous enfermait. Et peut-être que vous ne le voyiez pas forcément auparavant. Et ça peut être d'un homme et de plusieurs hommes aussi. Peut-être d'un sentiment d'infériorité, de toujours se mettre un petit peu en dessous. Et donc en fait, ça peut aussi créer, en tout cas naturellement, chez les autres, l'envie de passer au-dessus. Et ça, vous avez besoin de faire ça aussi parce que vous souhaitez prendre votre indépendance qui passe, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est quelque chose de très progressif et ça passe notamment avec une bonne capacité que vous avez, les cartes nous disent, d'analyse, de compréhension, de planification, d'organisation. Donc il y avoir probablement plusieurs coups dans votre... plusieurs étapes dans votre prise d'indépendance. On vous dit ici que vous êtes en train de demander de l'aide et que vous allez être donc aidé ou que vous êtes en train d'être aidé ou que vous êtes en train de vous aider vous-même. Vous voyez, vous connaissez cet adage, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc peut-être que vous en avez parlé à des gens et qui viennent vous soutenir. Peut-être que vous en avez parlé à... Peut-être que vous êtes aidé par un thérapeute, peut-être que vous êtes aidé au niveau professionnel par des clients ou par des supérieurs. Mais en tout cas, vous avez compris que pour gagner en indépendance, il vous fallait des alliés et vous êtes en train de vous constituer des alliés. Quels qu'ils soient, amis, famille, collègues, parents, boss, peu importe comment fonctionne votre vie. Parce que l'enjeu ici, il y a un enjeu de conquête, un enjeu peut-être de territoire, et il y a un enjeu aussi d'expansion. Donc là, ça dépend aussi énormément de votre situation. Peut-être que si vous travaillez dans une entreprise, il y a s'indépendantiser d'un boss, par exemple, pour aller travailler ensuite, pour devenir peut-être vous aussi manager d'une autre équipe. Il peut y avoir des choses comme ça. Il peut y avoir aussi avoir une partie de ses revenus en auto-entreprise pour prendre de l'indépendance, mais vous avez besoin d'aide. Et il peut y avoir aussi un enjeu au niveau, vous savez, de la concurrence. Je pense qu'il y a peut-être de la concurrence aussi, peut-être de cette personne-là, de cet homme, ou d'une femme qui a une polarité très yang. Quelqu'un qui est loin d'être bête, hein. Il peut être finaud. Il faut se méfier de cette personne. Il ne faut pas la prendre frontalement, je pense. Mais ça, vous l'avez compris, vous le savez. Ok, on va un petit peu avancer, on va aller voir qu'est-ce qui va aboutir pour vous, groupe 1. Alors, avec Influence of the Angel Tarot, qu'est-ce qui va aboutir pour vous, groupe numéro 1? Est-ce que cette situation-là va aboutir positivement? Je vais prendre 3 cartes. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Alors, King of Swords, Lovers, Ace of Hands. Ok. Donc ici, globalement, on vous dit que vous allez être le meilleur avocat pour vous-même. Mais qu'il va peut-être y avoir des petites tentations, qu'il va falloir... on va vous tenter, en fait, je pense. En plus, on a la tentation sous le sorcier. Bon, ici, on vous dit que vous allez pouvoir... que ça va aboutir, votre situation. Parce que vous allez être capable
c'est vraiment ce qu'on nous disait, et ça, je pense que vous en avez conscience, hein, je vous apprends rien, je pense, mais vous allez être capable, enfin là, peut-être que la question que vous posez, peut-être, c'est est-ce que vous allez être capable de faire ça? Ici, on vous dit oui, de vous défendre. Et vous savez, un avocat, il travaille en plusieurs étapes. On me dit aussi peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir besoin d'écrit par rapport à vos alliés, là, dont on a parlé. Peut-être qu'il va y avoir besoin d'aide écrite de leur part, vous voyez, comme un petit mail, un petit quelque chose qui vient vous soutenir. Possiblement pour certains d'entre vous. Mais ici, vous allez être capable de vous défendre. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une situation juridique où vous hésitiez à prendre avocat. Là, on vous dit, on nous parle d'avocat. Donc voilà. Vous allez être capable de vous défendre, d'argumenter, parce que vous avez cette bonne capacité d'analyse et de planification et d'organisation pour aller vers ce vers quoi vous voulez. Il est possible que, suite à ça, on vous propose un deal qui va sembler en apparence intéressant. Il va falloir que vous preniez votre temps, que vous réfléchissiez bien à cette proposition. Et si vous acceptez une proposition, il faudra qu'elle soit juste pour vous et qu'elle vous motive. Il ne faut pas que ce soit... Voilà, c'est ça que nous disent les cartes. Les cartes nous disent donc que vous allez être capable, soit peut-être dans cette situation très spécifique, soit de prendre un avocat, soit vous-même d'être un excellent avocat et d'être capable d'être soutenu peut-être par écrit par vos alliés. Il se peut qu'en fonction de ce que vous voulez obtenir, hein, il y a peut-être aussi chez certains une rupture conventionnelle ou une demande de licenciement comme ça, il y aura peut-être un choix à faire de votre part. Un choix à faire, un choix important, parce que il va s'agir de ne pas voir l'autre en face comme un pur rival, parce que il y a aussi, vous avez aussi d'une certaine manière des points communs avec cette personne. En gros, c'est pour ne pas projeter sur elle trop de négatif que je vous dis ça. C'est pas pour dire que vous êtes comme cette personne, ok? Quel que soit le choix que vous allez être capable de faire, vous allez être capable aussi d'avoir de la compassion pour cet homme qui est en face de vous, malgré tout. Malgré tout l'historique et tout ce que vous pouvez peut-être lui en vouloir, ou la négativité éventuelle de cette personne, je ne sais pas. Mais c'est peut-être pas quelqu'un, ça dépend de vous et de votre situation personnelle, c'est peut-être pas quelqu'un de si négatif que ça, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez peut-être aussi cristalliser certaines choses. Donc là, je pense que ça va aussi passer par une pacification de vos regards et de votre regard sur cette personne. Il se peut qu'il vous propose des choses, vous savez qu'il est un petit peu filou. Quel que soit ce que vous acceptiez, prenez quand même le temps d'analyser la situation et de vous organiser pour voir si les conséquences de ce que vous allez accepter vont convenir et vont vous motiver pour ensuite assumer vos choix. Voilà, c'est ça qui va se passer en gros. Et ce qui est extrêmement important, c'est que vous soyez enjoué suite aux décisions que vous ayez prises et pris. Pas de décision à contre-cœur, nous disent les cartes. Hein. Mais je pense que chez vous, il y a suffisamment d'intelligence et d'analyse. Mais faites attention parce qu'il se peut que pour d'autres personnes, il y ait un peu d'idéalisation de cette personne-là. Elle n'est pas toute blanche, elle n'est pas toute noire, mais il ne faut pas non plus trop la noircir ou trop la blanchir. Voilà. En gros, vous allez être capable de faire un choix qui vous motive, qui vous donne de l'enthousiasme, qui vous donne un nouveau départ. Là, avec cet as de bâton, il y a clairement, après une négociation, après un choix, un nouveau départ. Donc c'est une excellente nouvelle, c'est qu'il y a de très grandes chances que ce vers quoi vous alliez aboutisse. On va quand même demander des précisions à Jack. Alors, précision, cette situation, qu'est-ce qui va aboutir ? Pour mon groupe 1, j'ai une carte qui tombe, je la pose dans le sens une autre. Alors, est-ce que Jack est en train de nous parler complètement d'autre chose ou pas ? On nous dit que, écoutez, avec ce 4 de cœur, qu'il y a une rencontre peut-être aussi agréable, peut-être aussi avec un homme qui sait bien s'exprimer. Bon, là, Jack nous parle un petit peu d'autre chose.
Jack nous donne un éclaircissement, une ouverture de la lecture, et aussi il nous dit que à l'issue de cette indépendance vis-à-vis de cet homme, il peut y avoir aussi une autre rencontre, une libération et une autre rencontre. On nous précise là qu'il se peut que ça passe aussi par un petit peu d'anxiété, de nervosité, de divergence, d'opposition. Et il se peut qu'avec cette personne-là, ce sorcier-là, cette personne dont vous cherchez à gagner en indépendance, il se peut que vous soyez un petit peu en colère vis-à-vis de cette personne. Et que cette personne peut-être vienne révéler en vous une anxiété ou une nervosité un petit peu enfouie. Donc ici, là, les cartes vous disent que il va falloir que ça va être un axe aussi, que vous allez devoir œuvrer pour éviter d'être trop négatif. Pour éviter en fait d'entrer dans l'opposition frontale. Vous n'avez pas grand-chose à gagner avec ça, ok ? Je sais que des fois, quand on est face à des gens agaçants, on a envie de leur shooter dedans, de bourrer un peu dans le tas, mais là, on vous dit que c'est a priori pas comme ça que ça va se passer. Ça se passera plutôt à travers des négociations et de la réflexion. En revanche, Jack nous confirme que la lumière est au bout du tunnel, qu'il y a une promotion possible, qu'il y a la fin d'une situation stressante, donc il ne faut pas que vous baissiez les bras maintenant, ok ? L'issue est favorable. Elle est bien confirmée par ce 6 là de carreau. Peut-être qu'il va y avoir aussi des petites tensions là suite à ce besoin d'indépendance, mais les cartes insistent, prenez soin de votre nervosité, ça va passer par ça, je pense. Parce que ici, le message que je vous dis aussi, c'est que c'est aussi ça que vous allez gagner face à cette situation. Au-delà de l'indépendance, au-delà de la capacité à se défendre, à demander de l'aide, eh bien, il y a aussi un talent que vous allez développer pour apprendre à canaliser votre nervosité, votre anxiété, peut-être aussi votre stress, pour canaliser cela et pour être plus apte à vous calmer dans des situations un petit peu difficiles, groupe 1, ou stressantes plutôt. Qu'est-ce qui pourrait empêcher ce succès ? Qu'est-ce qui pourrait empêcher pour vous, groupe 1, ce succès, cette situation d'aboutir positivement ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un empêchement ? J'ai une carte qui tombe. On nous dit la lune. Donc ici, ce qui pourrait empêcher, c'est de ne pas voir quelque chose de caché. Peut-être que dans cette situation, vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main pour décider actuellement. Il se peut qu'il y ait quelque chose de caché et qui arrive un petit peu par derrière, vous voyez. Il se peut aussi pour d'autres qu'il y ait quelque chose qui vous gêne, qui crée beaucoup d'anxiété chez vous, et que ce soit des espèces de blessures de l'inconscient, vous voyez, qui viennent polluer votre raisonnement. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions ? Qu'est-ce qui pourrait empêcher ? Précision sur cette lune. Ouais, c'est ça, c'est une forme de désillusion. Un peu comme si, parfois on a des petits coups de mou, mais qu'à force d'avoir des petits coups de mou et d'y croire à cette histoire, en force de se dire je vais pas y arriver, quelque part, et que ça vous conditionne un peu, ou d'avoir trop d'inquiétude sur ça. C'est ça qui pourrait vous empêcher. C'est pas quelque chose de factuel en fait, c'est plutôt comme un ressenti que vous faites grossir et que vous nourrissez et qui vous fait en faire soit peut-être pas les bons choix, c'est facile à dire, je sais, soit de peut-être pas vous battre. Et comme vous êtes potentiellement un peu désillusionné, vous lâchez l'affaire en fait. Mais on vous dit non, faut pas lâcher l'affaire, on baisse pas les bras. La lumière est au bout du tunnel. Donc ça, poubelle. Ok ? On met de côté. Je vais demander un conseil avec le Self-Care Wisdom Cards. Self-Care Wisdom Cards. Conseil pour vous, petit groupe 3 là, pour que vos efforts puissent porter leurs fruits.
et que vous puissiez obtenir l'indépendance dont vous rêvez. Et la joie et la motivation aussi, hein, ça va vous apporter plein de choses, cette belle indépendance. Beaucoup de motivation, d'énergie, d'enthousiasme pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Alors, j'ai une carte qui tombe. Ah ben voilà, on vous redit ce qu'on vient de... ce qu'on vient de dire. Donc cette carte, elle nous dit que si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, il y a beaucoup de chances que cela aboutisse. Donc c'est vraiment important que vous preniez un temps là, dès maintenant, quand vous m'écoutez, vous faites stop sur la vidéo et vous prenez le temps de penser à qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est quoi la meilleure issue pour vous face à cette situation? Le meilleur goupillage? Réfléchissez, mettez sur pause la vidéo et réfléchissez sur ça. Listez quels sont ce que vous voulez, ce qui fait oui à l'intérieur de vous. Ne partez pas dans des scénarios, dans des élucubrations de tous les champs possibles et de tout le chaos possible et négatif. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. C'est très important, c'est revenu plusieurs fois dans le tirage. C'est au moins la 3e fois que ça revient. Carte de conclusion avec Histoire de sorcière. Carte de conclusion. Je vais prendre une carte pour vous. Groupe 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez déjà fourni beaucoup d'efforts, je pense, dans cette situation. Vous avez déjà fait beaucoup de choses. Vous avez dû travailler sur vous, vous guérir, apprendre à naviguer avec le flow, changer de lunettes, gagner en indépendance, demander de l'aide, mettre des pas aussi dans la conquête de nouvelles activités, de nouveaux territoires, dans peut-être conquérir quelqu'un aussi, enfin en tout cas beaucoup d'énergie dans une notion de conquête au sens propre ou figuré. Et je pense que maintenant il est temps aussi de prendre du plaisir, de vous laisser un petit peu porter par le courant, parce qu'on a commencé quand même avec cette histoire de courant au début. Si ce tirage vous a parlé, la difficulté n'est pas aussi insurmontable qu'il n'y paraît. Vous voyez ici, on a des collines et des petites pierres. On n'a pas une montagne à franchir. Peut-être que vous, ça vous semble comme ça. Pour certains, je pense que c'est le cas. Peut-être pas pour vous, mais pour d'autres, oui. Et là, avec cette carte de conclusion, on vous dit, prenez un break. Laissez-vous porter de temps en temps par le courant. Ne soyez pas dans cette énergie constante de l'avocat. Profitez aussi de la vie, profitez du présent. Faites ce que vous avez à faire aussi, bien sûr, mais les cartes nous disent, s'il te plaît, profite du présent, ça va le faire. Et prends le temps, s'il te plaît, de te concentrer sur ce que tu veux. C'est hyper important, vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez des soutiens, vous avez des alliés, vous êtes appréciés et vos efforts vont porter leurs fruits. Groupe 1. J'espère que cette situation aura pu vous parler, notamment avec cette histoire du sorcier, là, cet homme. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais plein de bisous, groupe 1. Au revoir. Coucou groupe 2, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à la question « Est-ce que vos efforts vont porter leurs fruits ?» On va aller voir de quelle situation est-ce qu'il s'agit pour vous. Est-ce que ça va aboutir? Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? On demandera les conseils et on conclura. J'ai une carte qui est tombée de l'oracle de la femme enracinée. De Moor. De Moor, c'est les Landes. Les Landes d'Écosse notamment. Il y en a peut-être en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre aussi. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Vous prenez du recul, vous savez que c'est un tirage collectif, donc je ne vous annonce rien personnellement. Il faut vraiment que ça fasse écho et que ce soit juste. C'est surtout des synchronicités, ok ?
On ne peut pas annoncer quelque chose à un groupe parce qu'il y a certes une énergie collective, donc ça décrit des tendances collectives, mais ça peut pas être personnel, même si je sais que du coup c'est un petit peu la limite de ces tirages. C'est pour ça qu'il faut les prendre plutôt comme du divertissement et des petites confirmations. Et après, si vous avez besoin de choses plus précises pour savoir si vous c'est vraiment ça, faut un tirage perso. Et de temps en temps, faire un dans l'année ou 2 sur des gros trucs, ça permet d'alléger aussi et puis de rétablir un peu. Là, je sens chez vous une envie peut-être de vacances, une envie de découvrir autre chose, de voir autre chose, de prendre le temps peut-être aussi du silence, de la simplicité. Il n'y a pas toujours besoin de partir en vacances pour ça, mais peut-être aussi pour d'autres, une envie peut-être de méditation. Alors soit vous allez faire une retraite méditative, mais finalement il suffit peut-être d'aller juste quelque part d'un peu calme, soit lors d'une journée ou pendant quelques jours, louer un petit endroit ou partir avec son véhicule quelque part pour être au calme, pour vous recentrer, pour venir nourrir des espaces en vous. Peut-être que les 6 derniers mois ont été assez intenses, il y a peut-être eu beaucoup de choses. Besoin de se ressourcer, vous voyez. On va aller prendre des précisions. Précision pour mon groupe 2. Précision pour vous, groupe 2. Alors, une carte pour mon groupe 2. 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de Junon et Saturne. Bon. On nous dit avec Junon, donc Junon, je crois que c'est plutôt Artémis chez les Grecs, que vous avez envie peut-être de vous engager sur le long terme, mais peut-être aussi peut-être que vous avez fait des choix où vous vous êtes engagé dans quelque chose, soit quelque chose de professionnel, soit une union, mais ça peut être aussi une décision par rapport à vous-même, à votre avenir, à ce que vous aviez envie de faire. Qu'en faisant ça, vous savez qu'il n'y aura peut-être pas de retour en arrière possible d'une certaine manière. Il y a aussi, je perçois dans ce groupe-ci, une forte assertivité. Auparavant, vous pouviez peut-être être peut-être plus ménager la chèvre et le chou, et là, cette fois, peut-être que vous êtes un petit peu plus positionné en disant non, moi je prends cette décision et j'assume. On nous dit aussi qu'une leçon de vie frappe à votre porte. Il se peut que vous ayez vécu une situation un petit peu difficile ces derniers temps, un petit peu dure, un petit peu houleuse, et qui ait nécessité que vous vous positionniez fermement. Et c'est peut-être pour ça que maintenant vous avez aussi autant besoin de silence, de simplicité, peut-être de vacances pour certains d'entre vous, d'aller voir un petit peu ailleurs parce que ça a été quand même intense. Ça ne veut pas dire que la période a été forcément négative, mais voilà, ça a bougé un peu des choses, que ce soit sur le plan perso ou pro. On va aller prendre des précisions avec les oracles des sorcières. Précision pour vous, groupe 2, avec la pomme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il se peut aussi que vous ayez peut-être des verdicts, des résultats suite à quelque chose d'officiel. Ça peut être des documents officiels, donc moi ça me fait penser soit à des examens, soit à des décisions de justice, ou bien une décision administrative, ou quelque chose avec des notaires. Bon voilà, il y a eu quelque chose comme ça sur ce plan-là qui travaille. Peut-être aussi quelque chose qui vous oblige à rester simple, à vivre simplement.
Ça, c'est la situation actuelle, hein. Je vous annonce rien. C'est quelque chose qui est déjà dans vos énergies de maintenant. Si ça fait pas écho, bon, mettez ça de côté. Mais pour certains, il peut y avoir des soucis plus ou moins importants ou des relations avec la justice ou avec quelque chose d'administratif qui vous est un peu pesé, hein, qui a été un petit peu lourde. Bon, de toute façon, quand on est dans les trucs administratifs, c'est rarement forcément très léger. Mais ce qui est intéressant, c'est ce magistrat qui regarde le chat. C'est marrant, vous voyez, ils ont les mêmes mouvements de bras. Et on pourrait dire que de cette situation un peu lourde du magistrat, de la justice, des prises de décision, de prendre ses responsabilités, vous voyez, quelque chose d'assez carré et lourd. Et au milieu de ça, il y a quand même de la joie, il y a quand même de l'envie, il y a quand même de la gaieté, du dynamisme, il y a de l'énergie. Comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui vous empêchait de faire ce que vous aimez, ce qui vous apporte de la joie, et qui est lié à un engagement long terme. Donc là, c'est assez spécifique. Mais ça peut être plein de choses. Vous aimez peut-être faire quelque chose dans votre vie. Ça nécessite un engagement long terme parce que ça nécessite que votre vie soit articulée d'une manière intelligente pour pouvoir poursuivre cette expérience. Et en même temps, ça a soulevé un peu du malaise, de l'inconfort, des questionnements. Un peu comme si on vous obligeait peut-être à passer des examens ou des diplômes par rapport à une compétence que vous avez et que tout ça remue beaucoup de choses, quoi. Ça peut être aussi quelque chose comme ça pour les personnes avec qui ça résonne, sinon c'est administratif. Bon. En tout cas, il y a des émotions un petit peu brassantes sur ce sujet. On va aller voir avec le tarot des anges, enfin en tout cas le tarot Influence of the Angel Tarot. Est-ce que cette situation va aboutir pour vous, groupe 2? Est-ce que vos efforts vont porter leurs fruits? Cette carte qui tombe. En tout cas, il y a pas mal de... Ça brasse, quoi. Hein. Ça brasse bien, ça vient... C'est intéressant parce que cette carte du diable, elle est un petit peu sombre, mais le diable, c'est aussi la joie, la folie douce. Quelque chose qui œuvre sur ça pour vous. Hein. En tout cas, je pense que cet événement-là, avec le magistrat, la justice, les administrations, les difficultés peut-être sur ce plan-là, ça vous a quand même bien pris la tête, bien plombé. Il y a encore quelque chose qui travaille là au niveau de liens, peut-être. On n'a pas très 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 envie que vous réussissiez, je pense. Mais qui est on? Je dirais des forces un peu administratives ou comme ça, un peu institutionnelles. On va aller prendre quand même des précisions sur cette carte. Est-ce que vos efforts vont aboutir? Précision, j'ai une carte qui saute. Bon, voilà, la carte qui vient de sauter, ça nous dit triomphe, rentrée d'argent, victoire. Et en dos de deck, j'ai fin de cycle. Ok. Il y a quelque chose qui aboutit et ça va apporter énormément de fluidité, énormément d'apaisement, énormément d'allègement. Cependant, mais ça va nécessiter, oui, effectivement, que vous preniez soin de vos peines, de vos souffrances. Je sais pas exactement, ça revient à chaque fois, en fait. Toute cette ligne-là revient un petit peu à chaque fois. Je sais pas exactement de quoi ça parle pour vous, mais il y a des choses qui vous causent du malaise, de la peur, de l'inquiétude. Et même à l'issue, qui est plutôt positive avec tempérance, et avec cette carte, je vais tirer d'autres cartes pour voir, j'ai l'impression que vous restez dans une espèce de malaise comme ça. Ce qui est un peu bizarre. Donc on va prendre des précisions. Est-ce que vos efforts vont aboutir?
Est-ce que vos efforts vont aboutir positivement, vont porter leurs fruits? Groupe numéro 2. Alors, on nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose de positif, il y a une libération vis-à-vis d'un magistrat, il y a peut-être aussi des rentrées d'argent, vous avez peut-être gain de cause aussi. On nous reparle de planification, de stratégie, d'une prise de décision juste, d'un aboutissement, d'une réalisation. Donc c'est ce qu'on s'était dit, hein. Mais peut-être que la solution qui est prévue va peut-être pas être celle à laquelle vous vous attendez. Ça va peut-être nécessiter une organisation, une stratégie, les décisions que vous allez prendre. Là, ce dans quoi vous avez mis vos efforts, ça va porter ses fruits, moyennant une organisation de votre part, aussi à prendre soin peut-être de vos émotions également, parce que ça revient pas mal, de prendre une décision juste, et vous allez, comme ça, être capable de ne pas rester figé en fait sur votre idée de base et de trouver une solution alternative, au risque sinon d'être déçu. Vous voyez, des fois on gagne, mais on gagne pas toujours de la manière dont on aurait imaginé. Et du coup, ça demande quand même d'être souple. En doc deck, on me dit quand même que vous recevez une bonne nouvelle. Donc, globalement, c'est positif. C'est juste que je pense qu'il y a comme quelque chose d'un peu figé. Saturne, c'est des énergies un petit peu dures. Donc, je pense qu'il faut que il y a quelque chose comme ça. Vous allez arriver à mettre de l'eau dans votre vin. Je pense que Tempérance a un grand rôle d'apaisement. D'accord. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, avec les arcanes majeures du tarot, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher que ça aboutisse, quoi. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que ça aboutisse? Qu'est-ce qui pourrait empêcher l'aboutissement de vos efforts? Groupe 2, le monde. De vous enfermer, de vous refermer sur vous-même, de ne pas voir vos alliés, de ne pas voir les aides, de ne pas voir tout ce qui est autour de vous, de ne pas voir le monde en fait. On va demander quand même une précision à Jack. Donc si ça vous parle, faites gaffe à ça, hein. Pensez à aller voir vos alliés, on demandera tout à l'heure une précision. Là, j'ai une carte qui tombe, on nous dit défi du cœur. Prenez du temps pour vous recentrer. Ah, là, il y avait aussi un défi de cœur. Peut-être qu'il s'agit aussi d'une relation amoureuse dans laquelle vous êtes, quelque chose qui vous perturbe. Les cartes, en tout cas, nous disent qu'il faut voir vos alliés, vous aider, et en même temps, ne pas vous disperser, de ne pas vous perturber trop. Ne pas forcément demander des conseils à tout le monde, des avis, des nanas. Au bout d'un moment, on ne sait plus quoi penser. Si vous recentrez sur ce que vous pensez, bien sûr, vous avez des alliés, bien sûr, vous avez des aides. Il ne faut pas non plus se refermer dans votre bulle, mais il ne faut pas non plus être complètement dispersé, et sinon, c'est le chaos, en fait. C'est peut-être un défi de cœur, en fait. Ok. En d'autres decks, on nous redit ne baissez pas les bras. Accrochez-vous. Un conseil de la part des guides pour vous. Groupe 2. Conseil des guides pour vous, groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit parfois la meilleure façon de grandir, c'est de simplement lâcher prise. Release. On vous invite à vous détendre, à vous relâcher, à cesser peut-être d'être dans la lutte intellectuelle. Et c'est vrai qu'effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui travaille dans un couple, une séparation, une relation toxique, hein.
ou une relation, que ce soit dans un couple ou dans un duo avec un collègue, un membre de votre famille. Et vos efforts vont aboutir pour que vous puissiez apaiser vos émotions sur ça. Et prendre soin aussi peut-être de votre mal-être intérieur. Il y a quelque chose qui gêne si ce tirage a fait écho. Parce que le tarot nous dit, il y a des solutions. Pour que vous puissiez être capable, en fait, de trouver des solutions alternatives. En gros, ça va être favorable. Vous investissez vos efforts dans quelque chose de positif. Et que ça va notamment être favorable parce que vous allez arriver à trouver des solutions alternatives. Vous allez arriver à vous recentrer. Et les conseils, c'est prendre soin de vos émotions et de lâcher un peu prise aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup aussi de peine de cœur, tergiversation mentale. Donc là, on vous dit, regarde ce qui est beau, regarde ce qui va bien, repose-toi, lâche, parce que en fait, que tu t'excites ou pas, ça change rien en fait. Ça va rien changer. Donc autant prendre le positionnement qui est le moins fatigant. Ok, on va aller tirer une carte de conclusion avec l'histoire de sorcière, l'oracle. Carte de conclusion pour mon groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. C'était un petit peu flou sur la situation actuelle. Peut-être un engagement long terme. Ça peut être un couple. Là, ça avait l'air un peu de parler de ça au final. Mais ça peut être sur d'autres choses. J'ai cette carte qui vient de tomber. Beaucoup de cartes qui tombent avec vous. Donc ça jaillit. Il y a marqué joie et plaisir. Ah, intéressant. En conclusion, on vous dit que le plus beau reste à venir. Que vous êtes une belle personne, enthousiaste, gaie. Bien sûr qu'en ce moment, c'est peut-être que vous traversez une période difficile, mais le plus beau reste à venir. Et regardez, dans ces dernières cartes, on a quand même une carte de triomphe, de victoire. On a cette personne qui est allongée, qui est apaisée. On a cette jeune femme qui fait des roues dans la nature. Il y a beaucoup de joie, en fait. Beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Il y a un aboutissement aussi important après une période difficile avec cette carte. Il y a une sorte de triomphe, de victoire suite à des moments qui n'ont pas été simples, mais qui ont été, je pense, constructeurs pour vous parce que vous avez l'intelligence pour transformer ces moments en apprentissage. Ici, on nous dit, au début, on a tiré cette carte-là avec l'élan, silence, simplicité. Si c'est quelque chose qui vous a parlé, restez sur cette dynamique. À mon avis, elle est la clé aussi de votre succès. Je vous fais plein de bisous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous a parlé. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi l'orange. Comme toujours, vous le savez, ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Et puis, vous le savez, je ne vous annonce rien à vous personnellement. Je m'adresse à un groupe de personnes. Donc, prenez bien du recul sur ça. Ne vous intéressez qu'aux synchronicités. J'ai 2 cartes qui viennent de sauter, 3, mais moi, j'en veux qu'une. Alors, votre situation actuelle, groupe 3. Alors, je vais prendre une carte. Actuellement, groupe 3, vous êtes en train de vous intéresser à votre enracinement. Vous avez envie de croître, vous avez envie d'être protégé, d'être protecteur, d'être protectrice. Peut-être aussi que vos potentiels, vos envies s'élargissent, grandissent, croissent. Vous êtes une personne pleine de bonté, pleine d'imagination. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans la force de l'âge, je dirais vers une 60aine d'années. Une période de maturité où on a encore beaucoup de choses à offrir au monde, beaucoup de talent à exprimer, beaucoup de sagesse aussi, en tout cas plus que quand vous en aviez 20 de moins. Pour certaines personnes, il y a des talents de vision, de médiumnité, grande connaissance ancestrale et transgénérationnelle, et aussi, vous savez, sur les civilisations anciennes. Beaucoup de savoir, de
J'ai une carte qui tombe. Je prends des précisions. Avec l'oracle de la voie astrale. Précision. Pour vous, groupe 3. Alors, quelle est votre situation actuelle? On a la maison 5. Pleine de créativité. Et on a Vénus. Peut-être une situation que vous idéalisez, concernant peut-être votre créativité ou vos loisirs. Peut-être que vous pensez être très relié, très connecté à votre enfant intérieur. On vous dit, vous êtes une personne d'expérience, qui avait un talent particulier pour soit être en lien avec les enfants, soit la créativité, soit les loisirs créatifs d'une manière générale. Et que peut-être que là-dedans, il y a eu comme une idéalisation de certaines personnes ou de certaines choses, et que vous vous êtes peut-être laissé un peu berné par votre gentillesse, par votre indulgence, par votre subjectivité. Vous avez peut-être manqué dans une situation actuelle, peut-être en lien avec ça, avec votre créativité, berné par votre subjectivité, et vous n'avez peut-être pas eu un regard objectif sur la situation. Donc ça, c'est pas du futur, c'est du présent, c'est quelque chose que vous devez déjà savoir. Peut-être que vous êtes lancé dans un nouveau projet et que les choses ne portent pas leurs fruits exactement comme espéré. Peut-être que vous aviez des attentes vis-à-vis de vos enfants ou de vos petits-enfants et que pareil, ça s'est peut-être pas passé comme espéré. Enfin, il y a un peu l'énergie de la grand-mère là, vous voyez, ou un projet, même en étant grand-mère, on peut avoir des projets, bien sûr. Un projet qui s'est pas déroulé comme vous l'aviez espéré parce que le scénario que vous aviez en tête était peut-être trop positif. Bon voilà, après ça, c'est des choses qui arrivent. On en vit tous des moments comme ça. C'est un petit peu agaçant sur le moment, mais... Et vous y avez mis quand même des efforts. C'est comme si la tournure que prenaient les choses n'était pas exactement celle que vous aviez envisagée. On va quand même aller prendre des précisions avec les oracles des sorcières. Alors, précision pour mon groupe 3 sur votre situation actuelle. Donc, j'ai une carte. Tac. Et tac. Alors, quelle est votre situation actuelle? Il se peut qu'il y ait de la colère vis-à-vis d'un homme, du malaise vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis de la manière dont vous avez mis les choses en place, vis-à-vis d'une personne, de la colère et du malaise. Peut-être que vous avez idéalisé quelqu'un, un homme, un collègue, un partenaire, quelqu'un avec qui vous deviez travailler, faire quelque chose avec cette personne, monter un projet et que vous êtes en colère vis-à-vis de cette personne. Ça se cite quand même du malaise. Pour vous, cette personne est peut-être basculée de quelqu'un de neutre à un ennemi, ou un peu comme ça. Donc ça, c'est notre situation actuelle. C'est ce dans quoi vous avez mis de l'énergie, des efforts. Vous aviez aussi envie peut-être de faire rejaillir quelque chose. Vous aviez Il y a une notion aussi d'enseignement, de transmission. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous pensiez que vous alliez peut-être pouvoir vous occuper peut-être de vos petits-enfants, passer du temps avec eux, créer peut-être des choses avec eux. Vous aviez un petit peu idéalisé votre rôle de grands-parents ou de parents d'ailleurs, et que peut-être qu'avec votre fils ou votre conjoint ou une femme avec une partie très masculine, il y a eu des disputes, il y a eu de la colère, il y a eu des choses qui font que il y a une espèce de malaise et que les choses ne tournent pas exactement telles qu'elles sont. Et vous êtes peiné parce que vous avez mis des efforts, vous avez envie que ça se passe bien, mais peut-être que vous vous rendez compte que quels que soient les efforts que vous mettez, c'est pas si facile, c'est pas fluide quoi. Cette relation avec cette personne et ce qui en découle, les conséquences que ça peut avoir sont pas aussi fluides que ça.
Ça peut être aussi en lien, voilà, avec un travail ou avec un conjoint, hein, qui met en fait des cailloux dans les rouages de votre créativité, de l'expression de qui vous êtes. Et du coup, ça lève beaucoup de colère et de malaise chez vous. Alors, est-ce que ce projet, est-ce que vos efforts vont porter leurs fruits, groupe 3? C'est ça qu'on veut savoir, nous. Vous savez, il n'y a aucune carte qui dit oui et qui dit non, hein, donc on va faire ce qu'on peut. Est-ce que vos efforts vont porter leurs fruits? Reine de bâton, Lovers, qu'on retrouve, on l'avait aussi dans le groupe 1, et Seven of Swords. Ok. En deux decks, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Bon, on vous dit que si vous êtes une femme, ou qu'une femme va dynamique, créative, donc cette partie-là de vous-même, si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi une femme, votre partenaire de vie, par exemple. Ici, ce personnage dans ce tarot-là, c'est Marguerite de Navarre. C'est une femme qui a soutenu des écrivains, des personnes influentes, des artistes surtout. Et peut-être qu'il y a quelque chose comme ça chez vous, de Marguerite de Navarre. Vous pourrez vous renseigner sur cette personne si ça vous parle. Elle était la sœur du roi et elle a pris parti pour protéger des artistes, des écrivains, comme une sorte de mécène, vous voyez. Elle a fait du mécénat, peut-être que c'est ce que vous faites aussi. Et là, on vous dit que soit vous allez vous comporter comme Marguerite de Navarre, faire du mécénat. Alors, je ne sais pas si ça parle vis-à-vis de vos petits-enfants ou d'autres choses. Soit un allié puissant, une femme puissante, en tout cas écoutée, entendue, va venir vous soutenir pour que vous puissiez réaliser vos projets. Ou peut-être que c'est vous, en fait, qui allez vous prendre par la main et avancer. Avec dynamisme, avec optimisme, avec vision et assurance. Et en fait, il va peut-être y avoir un choix à faire, à réaliser. Un choix qui va se proposer à vous. Et à l'issue de ce choix, il faudra que vous serez capable de prendre le choix qui sera le plus ajusté, le plus juste pour vous. Et à l'issue de cela, je pense que, en fonction de ce choix, moi je pense qu'il va vous être profitable et que cet homme qui vous gêne là, alors j'espère que c'est pas votre fils, parce que là dans cette carte là il a l'air de dire que il va un petit peu prendre ses jambes à son cou. Peut-être que si vous allez prendre position dans une situation entre un homme et une femme, et que l'homme, si vous prenez position, si c'est vraiment cette situation là, vous prenez position entre un homme et une femme, et que l'homme va un petit peu laisser, va partir et laisser un peu le caca, quoi, le bazar. Et la femme un petit peu esselée. Il peut y avoir quelque chose comme ça, notamment dans une situation de bisbille familiale. Si c'est un partenaire professionnel ou un partenariat, un associé, quelqu'un avec qui vous aviez prévu de faire quelque chose, il se peut que vous vous affirmiez face à ce que vous voulez vous, qu'il y ait un échange, une discussion par rapport à un deal qui puisse être fait, et que l'autre vous laisse un petit peu, une situation un petit peu pourrie, quoi. Et vous laisse vous un peu face à quelque chose d'un peu... une situation à remettre d'aplomb, vous voyez? On nous dit en dos de deck. En dos de deck, on a quand même encore un 10 de coupe. Donc je pense que ça va être pour le mieux après. Bon. On va prendre des précisions avec Jack. Leurs fruits dans cette situation par rapport à cette colère, cette malaise, cette tension. C'est peut-être une tension dans votre couple, autour d'un autre couple, une situation avec des petits-enfants, mais ça peut être aussi une tension professionnelle avec un collègue, un boss, un binôme, une autre personne. Précision. Tac. Allez.
On me dit de prendre cette carte aussi. Bon. Alors. Ah oui, on nous parle de créativité encore. On nous dit lumière sur votre créativité. Oui, parce que la reine d'épée, c'est aussi une femme extrêmement créative. Donc on dit, allez-y, créez. Vos efforts vont aboutir parce que vous vous engagez avec dynamisme, émotion, énergie dans quelque chose de créatif. En étant aussi assez flexible. Ah, notamment, je pense, dans ce deal-là, flexible, mais pas trop quand même. Hein. Vous n'êtes pas non plus du chewing-gum. Flexible et en même temps capable de vous organiser, de vous planifier. Il y a de la stratégie à mettre en place. Parce que vous voyez là, avec ce 7 d'épée, c'est aussi, dans certains tarots, c'est la créativité, c'est la capacité à créer. Mais dans les tarots plutôt en ambiance Rider-Waite-Smith, c'est plutôt l'énergie du voleur, quoi. Il y a de l'organisation. Vous allez prendre une décision juste qui va vous permettre d'un aboutissement, une réalisation peut-être face à cette personne. Hein. Vous êtes peut-être en négociation avec elle et vous allez vous organiser. Donc à la question, est-ce que vos efforts vont porter leurs fruits? On vous dit oui. Et ça passera par de la créativité, de la flexibilité, de l'organisation et de la stratégie. Vous serez capable de saisir les opportunités. Après, il se peut qu'il y ait des déplacements liés à ça, où on nous parle aussi de se lancer peut-être vers l'inconnu. Je pense que vous allez un petit peu récolter du respect pour ce que vous avez fait. Vous allez être à l'honneur, je pense. Ça sera peut-être très subtil, hein, mais... Donc en gros, je pense qu'on vous dit aussi de pas trop vous inquiéter pour cette situation. Restez tel que vous êtes. On va quand même aller voir avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher? J'ai une carte qui saute. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher? La justice. C'est la justice qui pourrait vous empêcher vos efforts d'aboutir, d'être trop tranchant. Ne soyez pas trop tranchant et tranchante dans cette situation avec cette personne. Vous pouvez être très au clair sur qui elle est, mais ne soyez pas trop tranchant et tranchante. J'ai une carte qui tombe là avec... C'est comme un test. Acceptez d'être testé. Et je pense que ce qui pourrait faire en sorte que ça ne m'aboutisse pas, c'est d'être tranchant et tranchante et de ne pas être flexible. Conseil des guides. Avec le Self-Care Wisdom Card. Conseil des guides. Pour mon groupe 3. Quel conseil est-ce qu'on vous donne là dans cette situation ? On vous dit de rêver à toutes les possibilités. On vous dit aussi de focaliser votre attention sur les choses qui pourraient bien tourner. Quand vous apprenez à imaginer les meilleurs scénarios possibles, cela vous permet de vivre 2 fois une belle expérience quand vous l'imaginez puis quand vous la vivez vraiment. Donc tournez votre attention vers les scénarios positifs, ça va vous aider. Ça va vous aider aussi, je pense, à sortir du conflit, s'il y a une espèce de conflit larvé vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de cet homme-là. Rêvez de toutes les belles possibilités. Mais ne vous voilez pas la face, hein, parce que vous aviez aussi un peu ces énergies-là. Donc voyez comment, en tout cas, si vous êtes dans une situation un peu de conflit, voyez en tout cas qu'est-ce qui pourrait s'améliorer, et voilà, sans non plus idéaliser, hein, non plus trop, mais en tout cas, ne vous minez pas. Alors, quelle conclusion pour vous, groupe 3? Conclusion avec l'oracle Histoire de sorcière. Quelle conclusion? On vous dit de faire confiance à la magie de la Terre. Tiens, on retombe un petit peu sur cette carte du début. Faire confiance à la magie de la Terre. Utilisez peut-être aussi vos outils, ce que vous savez faire, pour mettre toutes les chances de votre côté.
Vous êtes une personne créative et talentueuse, donc mettez vos atouts, vos talents, vos outils de votre côté. Peut-être en faisant des prières, des purifications, en travaillant avec les cristaux ou le sel. Je ne sais pas quelles sont vos façons de faire, mais peut-être en priant. Mettez toutes les énergies de votre côté. Mettez toutes vos connaissances de prêtresse, de votre côté. Donc en conclusion, on vous dit aussi que vos efforts vont aboutir, et notamment en étant soutenu par votre magie à vous, par votre créativité, par ce que vous savez faire. Vous avez de nombreux talents, groupe 3, et vous pouvez vous faire confiance, sans idéaliser les autres, mais en restant aussi flexible et stratégique. J'espère que ce tirage vous a parlé. C'était un peu trouble, un petit peu dans tous les tirages, un petit peu trouble de déterminer quelle était la problématique ou la situation actuelle. Ça pouvait être des milliers de choses. Dites-moi en commentaire si ça a été évocateur pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, groupe 3. Au revoir.